Salut à tous, c'est MXRayer78. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc c'est la présentation de la YCF. Donc j'avais déjà fait une présentation il y a longtemps, mais c'était il y a longtemps, il y a pas mal de trucs qui ont changé là. Cette moto, déjà pour commencer, c'est une YCF Pilote 125. F125, voilà. C'est écrit là, Pilote. C'est celle de 2016, donc c'est pour ça qu'il y a le petit 16 ici. Dessus, j'ai fait pas mal de modifs. Tout ce qui est moteur, tout ça, j'ai rien changé, c'est juste l'apparence. Alors pour commencer, on va commencer par le moteur. Donc c'est un moteur d'origine, factory comme ça, il y a une XCF 125. C'est un type YX, je crois, voilà, un truc comme ça. Donc avec une petite boîte à air, 4 vitesses, moteur 4 temps avec un embrayage ici, avec la petite bougie NGK ici, carburateur Mikuni, je crois c'est un 26, mais je sais plus. Ensuite la ligne de peau c'est la factory d'origine, comme ça. Là elle est dégueu la moto, quand je vais rouler tout seul et que je fais un contrôle après la police ils aiment pas qu'on ait pas de chicane. Ensuite déjà il y a aussi un démarrage à kick. Donc il n'y a pas de démarrage électrique, c'est dommage mais bon. Ensuite vous avez le réservoir d'huile ici, je crois que c'est 800 ml qu'il faut que vous mettiez mais bon. Voilà, je crois que c'est tout niveau moteur. Donc le réservoir comme ça. Moi je mets du samplon 95, je trouve que c'est un peu mieux que 98 pour cette moto. Le réservoir c'est un 3,8 litres de capacité. Donc vous tenez environ 3-4 heures si vous roulez normalement. Bref, si vous roulez beaucoup, bien vite, vous roulez entre 2 et 3 heures, 4 comme ça en blanc, donc qui était blanc mais avec toute la saleté et tout, c'est ici il est marron. Les suspensions, je sais plus ce que c'est comme débattement, voilà, ils sont comme ça, suspension fourche inversée. Il y en a pas mal qui m'ont dit que là la fourche elle était mal montée, donc je verrai ça, je vais essayer de la remettre normalement dès que possible. Donc avec les petits protège fourches ici à l'avant. La suspension arrière en jaune, ça fait pas hyper joli mais bon. Je vais voir si je vais la changer. Ici nous avons un petit protège suspension comme ça. Ça évite qu'il y ait de la boue sur la suspension. C'est cool, j'ai payé ça 15 €. Nous avons un petit bras aussi en noir comme ça d'origine. Hein. J'ai mis un stickers Mini MX, donc c'est le site où je l'ai acheté. Je mettrai le site en description si vous voulez savoir. Par contre la moto elle est plus en vente, vu qu'elle c'est la 2016, maintenant ils vendent la 2017, donc c'est la même qu'elle, mais elle est verte il me semble, donc avec un kit déco vert au lieu que ce soit orange. Je crois elle est verte et blanche, donc au lieu du noir là, ça sera blanc, et au lieu du orange, ça sera vert. J'ai changé la plaque avant qui était orange de base parce que je suis tombée avec, et j'ai pété ici là le truc qui permet de fixer la plaque et le garde-boue à la fourche. Du coup j'ai pété le garde-boue et la plaque, donc je les ai changés. J'ai mis plein de stickers dessus, donc des Monster, GoPro, FMF, Traxxas. Voilà, là il y a un stickers Mini MX. Donc le kit déco, là tout ça à l'avant c'est moi qui l'ai fait. Ensuite là, le guidon, c'est un guidon d'origine, c'est pas un prototypeur, juste moi j'ai un autocollant. Voilà. Avec des poignées Audi. Donc ça j'ai changé. Sur les deux côtés. Là des leviers retournables en orange comme ça, anodisés, RXF. Je suis pas sûr qu'ils les vendent encore parce que j'ai regardé, je les ai pas trouvés. Je suis pas sûr qu'ils les vendent sur Mini MX. Voilà. Ensuite ça là, tout ça c'est le kit déco d'origine sur les côtés. Là j'ai mis quelques trucs, le 3 il est pas d'origine. Normalement je devais mettre 31. Sauf qu'ils avaient pas le 1 en stock. Et du coup il n'y a que les 3 des côtés. Je pense que je vais peut-être les enlever. Et j'ai rajouté quelques stickers là. La selle ici elle est déchirée, c'est à force de m'asseoir et ça fesse. Ça se plie. J'ai changé des durites, donc la durite d'essence comme ça. Les deux durites là, il y a la orange et la bleue. La noire ici elle est d'origine. Et le petit écrou de direction ici. Voilà. Que j'ai mis en bleu. Ça m'a coûté 12 €, c'est hyper cher pour ce truc. Les pneus, c'est des pneus Kenda. Bon lui il est défoncé le pneu, je l'ai lissé en faisant des wheelings et des burns. Et l'avant j'en ai mis un nouveau il y a pas très longtemps.
Donc un Kenda comme ça. J'avais les mêmes avant, donc lui c'était un ancien Kenda que j'ai mis et que j'ai défoncé. Là j'ai le nouveau, je vais bientôt mettre le nouveau. De base les pneus c'est des Gwangli, je crois, ouais, ça s'appelle comme ça. Et ils sont assez pourris, donc ils tiennent, la gomme elle tient pas trop. Voilà, ensuite j'ai changé ma pédale de frein. Ensuite j'ai changé mon sélecteur, c'est un CRZ comme ça, en bleu. J'ai mis des stickers. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. La mousse de guidon, j'ai rajouté des stickers dessus, comme ça, la GoPro. Les roues, à l'arrière, c'est une 12 pouces et à l'avant, c'est une 14. Ensuite, les disques, j'ai plus les dimensions, mais voilà, à l'arrière, ça freine bien en tout cas. À l'avant, comme ça. Il y a 2 pistons à l'avant et un piston à l'arrière. Ouais, donc voilà, c'est bien une 45. Donc 45 dents. Si vous voulez faire des wheelings en longue durée, il vaut mieux mettre une grande couronne et un petit pignon ici. Et si vous voulez faire de la vitesse, vous mettez une petite couronne et un grand pignon. À l'avant, enfin le pignon ici, je crois que c'est un pignon de 16. Cale-pieds, ils sont d'origine, béquilles d'origine. La moto pèse 70 kg, 71 ou 72 tout plein fait. Et elle m'a coûté 1400 €. Donc comme je vous l'ai dit, en vert et blanc, ce sera la même chose, 1400 €. Dites-moi si vous voulez que je fasse la présentation de l'équipement, il y en a déjà qui m'ont dit ça. Donc voilà, je vais faire bientôt la présentation de mon équipement. C'était MX Rider et bye bye.